Émission aujourd'hui, première partie des mauvaises nouvelles, la deuxième partie des bonnes. Pour faire simple, première partie, on va vous parler du marché qui s'effondre, on va vous faire un point marque par marque, les tops, les flops, ceux qui s'en sortent le mieux, ceux qui s'en sortent le moins bien, avec des surprises. Et honnêtement, on voit aussi une émergence des marques chinoises qui ne c'est plus anecdotique. On vous parlera aussi de l'ID Polo, on vous parlera de la limitation de vitesse qui repasse de 80 à 90 km/h, de la France et de l'automobile qui tient bien sa place Dans les brevets. dans les brevets. Et ça, c'est Les plutôt pas brevets. mal et on devrait s'en féliciter. Bonne vidéo, le petit commentaire de soutien, la petite À tout de douleur. suite. C'est le début du mois, comme chaque début du mois, Jean est au ski, donc du coup, on se colle au chiffre sans Jean avec le tout bonheur début du mois, il est au ski. d'avoir Géraldine. Fais attention, Jean, parce que ta place a été prise. On est parti, les chiffres du mois. On va être simple, c'est catastrophique. Et Moins 14,7% sur les chiffres du mois. Donc moins 14,7% sur les immatriculations du mois de février par rapport au mois de février 2025, qui était déjà pas bon. pas bon. Donc c'est assez dingue, c'est-à-dire qu'on est au fond du trou et on creuse encore. On est à moins 11,1% sur les 2 premiers mois de l'année versus les 2 premiers mois de l'année 2025. Donc là, on est plus sur un simple... Février, tu l'as dit, c'est moins 14. Hein. Ouais, quasiment moins 15. C'est Donc là, on n'est plus sur une baisse, on est sur un vrai trou d'air, sur un vrai changement de marché. En plus, je vais vous faire un point, on va faire aussi un focus sur les françaises qui dégringolent et sur les marques chinoises. ça regroupe, ouais. Et en fait, les marques chinoises, c'est un truc où il va falloir peut-être que nous, si on s'intéresse un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a un vrai nombre d'immatriculations. Donc dans cette vidéo, on va voir qui gagne, qui perd, les surprises et surtout tout ce que ça veut dire pour ça arrive tout le temps, hein, t'inquiète pas, c'est 2026. systématique. Parce que les lecteurs pensent que l'entrée est là. Donc au mois de février, il y a eu 120 764 immatriculations. On est très loin des années pré-Covid, où on était à plus de 2 millions d'immatriculations. Les véhicules électriques continuent de se développer, là où en 2025, c'était un peu plus dur parce qu'ils n'étaient pas du tout portés par les entreprises. Là, les entreprises se mettent à acheter des voitures électriques. La part de marché des voitures électriques sur le mois de février est à 26,8%. C'est une hausse quasiment de 30% par rapport au même mois de l'année dernière. Elle était à 28% en janvier. Ouais. Donc sur en très léger recul, mais Et ça reste quand même, c'est consistant, quoi. ça reste quand même très fort. Je vais vous faire un focus plutôt par marque que par modèle, parce que par modèle, il n'y a pas vraiment de nouveauté. La Clio est toujours numéro 1 des ventes. La 208 a perdu son titre, sa place de numéro 2 des ventes, au profit de la Citroën C3, qui est deuxième des ventes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir par groupe. Oui, bah, c'est ce que je vais vous faire justement après. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la Tesla Model Y. La R5 était la meilleure vente de voitures électriques. La Tesla Model Y a repris, parce qu'elle l'a eu pendant longtemps, sa place de numéro 1 des ventes, sachant que le nombre de ventes de Model Y a explosé, parce qu'il y avait 613 IMAT en janvier, il y en a plus de 3000 au mois de Il y a février. eu des grosses baisses de prix Ouais. sur Model Y, il avait Grosse remonté 7 promotion. places. Donc, Ouais, c'est vrai, il y a- tout le monde s'est précipité. Hein. Autre modèle aussi qui a eu du mal à décoller, c'était la Renault Scénic. La Renault Scénic qui était revenue depuis quelques mois sur le podium, mais elle semble conserver sa place. On y va. Petit focus sur les marques françaises. Renault, habitué à être fort, à être en progression dans un marché qui baisse, il a surperformé le marché, sous-performe. Marché à moins 14,7, Renault est à moins 16,5%. Et l'ensemble du groupe, c'est Pas bon. c'est à moins 23. Ouais. Donc, En cumul, sur le début de l'année, ils sont qu'à moins 0,8%, parce qu'ils avaient fait un bon mois de janvier. Peugeot aussi, c'est assez dur. 17 000 immatriculations, moins 20,7% sur le mois de février. Où là où c'est plus inquiétant sur Peugeot, c'est que même le cumul des 2 mois, ils sont à moins 15%. Donc là, c'est dur. Citroën, le bon élève, j'ai l'impression que le seul bon élève français, qui lui, dans une bonne dynamique avec la C5 Aircross, qui se vend plutôt bien, la C3 qui séduit toujours. En électrique, ça va à peu près aussi. Ils sont à 11 680 IMAT. Ils sont à plus 0,9% sur le mois, dans un marché qui est à moins 15. plus 10. Moi, j'ai plus 0,9. Ah, moi, j'ai Vous nous direz en commentaire le juge de paix. Et en cumul sur les 2 mois, ils sont à plus 1,7%. Donc c'est plutôt pas mal.
Inquiétude aussi du côté de Dacia, parce qu'on n'était pas habitué à ça chez Dacia. 8 mm, moins 36% sur le mois. Je tempère. Ça- Dacia, nouvelle gamme qui arrive. Voilà, Donc, elle n'est pas dans les IMAX. on peut y avoir quelques personnes qui attendent effectivement d'avoir des modèles restylés avec davantage d'équipements et donc on peut avoir Mais cette. effectivement, t'en as qui connaissent des chiffres impressionnants. T'as Nissan qui est à moins 48. Ouais, je vais vous faire les tops et les flops après. Et côté chinois, je vous ai fait un petit focus côté chinois. Là, ça devient plus. On a passé l'étape de l'anecdotique ou de l'embryonnaire. Là, on est dans une vraie tendance de fond. Tu as MG qui est le plus gros, qui a 2 mm, plus 10% sur le mois, moins 6% en cumul par rapport à l'année dernière sur janvier-février. BYD, qui avait de mémoire fini à 13 500 IMAT en 2025. Ils en ont fait 976 sur le mois de février. Ils sont à plus 62% versus février de l'année d'avant, plus 90% si tu cumules janvier-février par rapport à avant. Xpeng, plus 123% sur le mois. C'est une dinguerie. Hein. Leapmotor, on va essayer la première Leapmotor probablement ce mois-ci. À cause ou grâce Je préfère. qui a plus 81% sur le mois. Leapmotor aussi, c'est en train de prendre. Hein, parce que c'est plus d'IMAT que Xpeng. C'est 400 IMAT. Et tu vas ajouter Jayco et Omoda qui sont de nouveaux entrants. Et qui, eux, vont cartonner. La conclusion de l'année 2026, elle va être intéressante. Hein. Ouais, il va y avoir des. Il y a des changements de rôle, hein. Il y a des attributions qui vont. Il y a des mouvements de marché réels. C'est-à-dire que là, on voit vraiment les Chinois, on les voyait un peu de loin. Là, en termes d'IMAT et en termes de part de marché, ça devient un peu plus significatif. Avec des produits intéressants niveau prix et des prestations qui sont très correctes, Ouais. finalement, compliqué pour les autres. Le premium, un petit focus sur le premium si vous voulez, c'est dur. BMW, moins 27%. Même Audi qui avait tendance à surperformer ces derniers temps, moins 10%. Mercedes, moins 8%. Porsche, alors Porsche qui était déjà au fond du trou, hein, moins 57%. Et 139 IMAT, c'est-à-dire que ça devient vraiment, même pour Non, Porsche, la maison mère, la Ouais. France devient une anecdote, c'est une petite journée de Dubaï. Non, mais là, c'est une profonde tristesse. Hein. Il y a une vraie inquiétude. Hein. C'est pas un truc rigolo. Hein. Le malus a fait très, 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 très mal. Enfin, on l'explique souvent, mais il y a les conséquences fiscales, il y a la TVA que tu rentres plus. Là, il serait quand même bon de se dire attention sur la fiscalité automobile, Est-ce parce qu'on que peut non faire un seulement peu de on ne rentre plus d'argent, il n'y a plus de TVA et on a mis des prix tellement délirants que plus personne n'achète rien. Et puis on tue notre industrie. Et on tue notre industrie à petit feu. Enfin, et c'est pas comme si tout à coup il y avait une concurrence venue d'Asie qui se rotte les mains, qui se Ouais, dit, qui ils se sont en rotte les train personnes. de se tuer eux-mêmes, nous on va arriver et c'est génial. Petite mention pour Volvo. Volvo qui avait eu un début. Alors attention, Volvo est à plus 10% et plus 16% en cumul sur janvier-février. Donc c'est plutôt pas mal. Bah c'est vachement bien, ouais. Parce que- Là où il faut tempérer, c'est qu'ils avaient eu un début d'année l'année dernière, avec justement à cause de la fiscalité, notamment au poids, qui les avait plombés en début d'année. L'absence d'éco-score tout de suite pour le X30, enfin c'est compliqué. Hein. Eux, le Volvo, c'est vraiment l'exemple typique De la d'une fiscalité. fiscalité qui te plombe tes ventes. Bah, Toyota aussi. Toyota aussi. Hein. Toyota aussi, les pauvres. Alors qu'ils ont des super produits, mais. Bah, tu m'as fait une passe D. Bon, bah, Là, je vais enchaîner sur le Toyota, Volkswagen, grosso modo, les marques généralistes. Donc, tu as Toyota, qui est mine de rien le 6e constructeur en France, qui est le premier constructeur au monde, qui a moins 19% sur le mois. Moins 16% en cumul avec janvier et février. Ils sont à 7800 IMAT. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ont des modèles intéressants, notamment hybrides. Genre, c'est incroyable. Volkswagen, qui est notre 5e constructeur en France, est à moins 21% sur le mois et à moins 15% en cumul. Donc, c'est pas bon du tout. des primes. Non. Après, on va parler un peu d'autre chose. mais c'est- on va prendre un whisky. Une bonne nouvelle, Skoda. Alors Skoda, c'est insolent. C'est insolent. Ils sont à plus 6% sur le mois. C'est le 8e constructeur maintenant en France avec 3800 IMAT. Attention, c'est quand même 2,5 fois moins que le 5e constructeur en France qui est Volkswagen. Mais ils sont à plus 6% sur le mois. Ils sont à plus 7% en cumul. C'est plutôt pas mal. Hyundai Kia. Ils sont à moins 9% sur les deux. Hyundai et Kia sur le mois, ils sont à moins 19 et moins 18% en cumul. C'est assez dur. Alors, il y a des choses marrantes. Il y a Opel
Ouais. Opel, c'est fulgurant, c'est plus 51,18%. La Fiat, plus 52%. Tu te demandes si c'est pas, je sais pas, une sorte d'effet promotion, où tout à coup ils se sont dit, il faut faire remonter. Mais ça, pareil, dans les tops, t'as genre- Tesla, tu l'as dit, mais c'est la Tesla plus 55%. Tesla, c'est intéressant parce que les gens qui justement commandent tout ça nous avaient dit attention, méfiez-vous quand même des polémiques autour d'Elon. Mmh. Il suffit que tout à coup, il y a le pouvoir du prix. Et là, typiquement, ils ont fait des prix très intéressants et tout le monde est revenu dans la boutique. Ouais, mais c'est très artificiel en fait finalement parce que c'est très lié à c'est pas cher, machin. Bon, bah ok. On Il y a un côté opportuniste. Il y a un côté ouais, très opportuniste et donc bon. Bah, le rapport qualité-prix, mine de rien, des Tesla, même si avant ils avaient 2 trains d'avance, moi je suis pas spécialement fan de Tesla. Mais techniquement, le rapport, ça reste un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Avec une très bonne autonomie, oui, c'est sûr. Deux chiffres quand même, juste pour, comme ça, pas pour s'amuser, non, mais le 28 février, savez-vous combien de voitures ont été immatriculées? Donc le dernier jour du mois. Moi, je sais ce que tu m'en as parlé au téléphone. Normalement, si tu veux, pour faire 120 000 voitures, si on enlève les samedis et les dimanches, l'administration effectivement ne travaille pas, tu dois à peu près faire 6 000 IMAT par jour, ce qui est déjà peu en fait. Là, ils ont fait le dernier jour, en forme de symptômes, 781 immatriculations. Et pour trouver une journée aussi faible, bah, bon courage. C'est-à-dire que le mois s'est conclu sur un truc où... Ah non, là... C'est un peu la Bérésina. Les top flops, tu les as à peu près faits, donc il n'y a pas besoin vraiment de les faire. Opel, c'est vraiment plus 51%, c'est plutôt pas mal. Fiat, plus 60% aussi avec 2500 IMAT, c'est pas mal. On remercie le sponsor, avant d'enchaîner les news de l'émission avec Géraldine, on remercie le sponsor de cette vidéo, Distri Motor. Distri Motor, c'est mine de rien une société lancée en 1999, probablement des pionniers de la vente en ligne sur le sujet. Ils sont en 2017. Ouais, super vie là. Ouais. Ouais, donc non mais je t'assure, il y a le lac et tout. L'argument, t'as quand même sur un type pour acheter. Hein. En gros, ce qu'ils font, c'est des ventes de pièges échange standard. Et en plus, c'est un peu dans le monde de l'économie circulaire, de reprendre des pièces qui ont été refaites et remises à neuf 0 km. Ils sont un peu dans cette mouvance-là, ce qui est plutôt bien. Ils ont déjà 75 000 ventes. Leurs principales pièces, c'est des moteurs, des boîtes de vitesse, des turbos, des culasses, des injections, etc. C'est plutôt réservé si vous êtes gestionnaire de flotte, garage, concession, que vous avez un moteur à faire changer. N'hésitez pas à les solliciter. Si vous êtes particulier aussi un peu, mais c'est peut-être un peu moins le cœur du sujet. Ils sont notés 4,7 sur 5, donc c'est plutôt bien. Ils sont en moyenne 50% moins chers que la concurrence ou passer par un constructeur. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un super métier en Ouais. fait. Et ça, ils sont assez bons, ça marche plutôt bien. Donc si vous voulez vous renseigner, on vous met le lien en description. Et Géraldine, tu enchaînes avec une grande pression pour cette première news. Non, je rebondis parce que tu as cité la notation Google de la marque. Et en fait, de plus en plus de marques, de constructeurs, de vendeurs d'automobiles sont attirés pour avoir la marque, enfin la note la plus proche de 5 sur 5 parce qu'en fait, sinon, ça fait fuir les clients. Et je trouve ça dingue qu'aujourd'hui, tu ailles dans une concession où que tu choisisses un vendeur de voitures avec cette note, comme tu choisis un restaurant finalement où tu t'indexes par rapport à ça et que tu essayes pas par toi-même. Ah ouais, moi ça me choque pas, ça te permet d'avoir Pour un garage. Oui, mais après, tu sais très bien que les avis sur Google ou sur n'importe quel autre site, c'est pas forcément des avis qui sont très objectifs ou vérifiés. Ou, Ok, t'as peut-être qu'elles en dessus, ouais. Voilà, bon bref. Mais tu préfères aller vers quelqu'un qui a au moins 4 étoiles plutôt que quelqu'un qui a 1 étoile. Oui, mais si ça Si y a 300 notes à 1 étoile, ça va peut-être déchauffe quand même un peu. Évidemment. Oh, tu nous as un peu plombé avec... Ouais, là on peut des trucs un peu plus sympas. Des dépôts de brevets en France. Il y a l'INPI qui a effectivement déposé qui a rendu ses statistiques. Et en France, c'est Stellantis qui est le premier, le groupe Stellantis avec 1294 brevets. Donc c'est le numéro 1, toutes catégories confondues, pour la 3e année consécutive. Dis-moi. Jusque dans l'auto ou numéro 1, quelle que soit l'industrie? Alors, c'est numéro 1, en l'occurrence Stellantis, c'est beaucoup dans l'auto, Oui. puisque c'est un constructeur automobile. Mais là, c'est top général de l'INPI, donc le dépôt de brevets, la première marque. La plus dépositaire de brevets en France, c'est donc Stellantis, suivi d'une marque qui s'appelle Safran, mais bon, qui est plus pour de l'aéronautique, etc. Et sur la 3e marche du podium, Renault, qui retrouve quelques couleurs, puisque en fait, la marque avait quitté ce podium de l'INPI depuis 2010, et ils ont déposé l'année dernière 746 brevets. Tu te rends compte, 15 ans
C'est dingue, hein. Et Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui bossent avec notre industrie et nos ingénieurs ont des idées. On est capable. mais, Tu vois, c'est, et l'auto, en bonne place, hein, puisqu'on a aussi Valeo, Michelin et Forvia qui sont classés 6e, 12e et 18e du classement. Donc voilà, les dépôts de brevets en France, ils ont augmenté de près de 10%. Bon, ouais, bravo. l'année dernière. Donc merci. voilà. Merci, au moins ça veut dire que voilà, contre mauvaise fortune, bon cœur, on a au moins des idées, tu vois? Et plus d'un brevet sur 10 en France en 2025 concernait le secteur des transports. Ok. Donc voilà, donc C'est énorme, quand même un vrai une brevet grosse, sur 10. voilà. Ok. Et dans les brevets qui sont déposés en rapport avec les transports, c'est beaucoup les systèmes de salut les systèmes de propulsion, transmission, l'électrification des véhicules, enfin voilà, tout ce qui gravite autour des voitures outils intelligentes, autonomes, etc., qui font partie des brevets les plus déposés. Voilà, donc c'était un petit cocorico pour se dire que Bah, vachement Voilà. chouette. Est-ce que je vous parle on a un peu parlé de Tesla, mais la Tesla Model Y, propose désormais 7 places. Oui. En version grande autonomie, avec 4 roues motrices. Probablement autour de 55 490 €. Les tarifs restent encore à déterminer. Ok. Mais elle a un coffre qui passe, à 753 litres. Pourquoi je dis 753 litres? Parce que c'est déjà une contenance, quand même, magistrale, malgré ces 7 places. 854 litres pour la version classique à 5 places, ce qui est gigantesque en fait. Tu vois, c'est vraiment des contenances, et puis sachant qu'à ça, il faut ajouter 117 litres sous le capot. Tout ça pour vous dire qu'on l'a vu, Tesla a remonté, enfin plus 55 avec la version 7 places. Elles sont rares les 7 places de ce format-là. Ben, ça va lui redonner du tonus. Et en fait, là où on commentait souvent en disant Tesla est dans le dur, ben, peut-être que le marché français va revoir encore pas mal de modèles Y pour un certain temps. Terminé avec une voilà, c'est pour te laisser la place. Bah non, mais c'est gentil. Un autre sujet un peu qui va vous faire réagir, j'en suis sûre, c'est le prix des cartes grises. Puisqu'au 1er Oui. mars, c'est tout récent, il y a eu encore des augmentations en France. Alors, en préparant la C'est petite- original, les augmentations en France. Plus de fiscalité. Oui. Mais en préparant cette chronique, j'ai découvert qu'en fait, le prix du cheval fiscal en France était normalement capé. C'est 60 € Ok. le prix du cheval fiscal. Donc, il y a de plus en plus de régions qui arrivent petit à petit Au cap. à ce cap. Au max, ouais. Alors, on va parler de la région Île-de-France après, mais voilà, parce que nous, on est hors catégorie. Grosso modo, depuis au 1er mars, c'est plus de 2,4% en moyenne d'augmentation du cheval fiscal, avec en Corse plus 10 € par rapport à 2025, ce qui fait le cheval fiscal à 53 €. En 10 Nouvelle-Aquitaine, €, c'est beaucoup l'augmentation. C'est énorme. Ça fait de 43 à 53, ça doit faire 25%. pas loin. Non, c'est beaucoup. Les régions t'expliquent qu'elles cherchent à tout prix de l'argent. Elles s'en excusent, elles disent: «Écoutez, on est désolé, mais c'est les seules choses qu'on puisse encore activer pour gagner des sous». C'est-à-dire qu'on en est là. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être essayer d'avoir une Vision un peu plus. ouais, et puis surtout, à un moment donné, avoir tout le temps essayé de gagner plus de sous, il faudrait faire aussi quand tu es une entreprise, tu as 2 façons de bien gérer ton argent. fais la balance, Peut-être hein. d'essayer de gagner plus et de dépenser moins. Et tu as l'impression qu'il y a aucun effort qui s'est fait pour dépenser moins et il y a que de la taxation en plus. Donc Si on veut dépenser plus, faut aller chercher des sous. Ouais, en gros, ce serait la philosophie. Alors, est-ce que vous avez une idée des régions les moins chères Non. sur le territoire j'ai vu un Oh. petit peu, donc on fait Allez, c'est vas-y. Mayotte. Ouais. Mayotte, 30 € le cheval fiscal. La Guadeloupe, derrière, avec 41 € Ouais. le cheval fiscal. Et si on parle de la France métropolitaine, c'est les Hauts-de-France qui se distinguent. Ah oui? Avec 42 € le cheval fiscal, c'est plus 1 € par rapport à L'année dernière. l'année dernière. Et ça augmentera au 1er avril. Donc, ils sont encore à 42 €. Donc, si vous avez une voiture là, tout de suite à immatriculer, Faut aller dans l'autre. faut aller dans les Ça Hauts-de-France. veut dire que ça dit attends, Et, une carte grise peut te coûter évidemment, à plus de 500 € pour dans certaines Ouais, régions. ouais. Ouais, ça commence à chiffrer assez important. Et je vous parlais de l'Île-de-France parce que l'Île-de-France, bah, nous, on est hors catégorie. Désolée. Nous, c'est plus 14 € au 1er mars. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on est passé à 68,95 € le cheval fiscal. Mais j'ai pas compris, c'était pas censé être capé à 60? Et ben, sauf en Île-de-France. Ah d'accord. Voilà, c'est la petite mention spéciale Ah ouais. pour les Parisiens et Sympa. voilà, les Franciliens au global. D'accord. Voilà, nous, c'est. Et en 2027, on prendra 12% de plus, 12 € de plus, pardon. Pas 12%, 12 €. 12 €, c'est Ouais. énorme. Et ouais. Ça nous vaut 20%, enfin un peu moins. Donc voilà, donc l'Île-de-France, on est gâtés. Non, mais si tu te rends compte, ça va être enfin, c'est des freins à l'achat automobile, en On fait. fait C'est tout pour d'autres freins, c'est-à-dire que en plus, voilà, de pas savoir. Ouais, c'est quoi qu'on les acheter, additionne, ouais, c'est que Voilà. Et tu as déjà un sac de 40 kilos. Tiens, si tu pouvais reprendre 20 kilos, ce serait pas mal. Ouais. Et tu cours un marathon. Non, mais je sais pas si vous le saviez, mais il y avait certaines régions qui favorisaient l'achat de véhicules propres.
avec en exonérant fiscalement certains véhicules électriques et qu'à hydrogène. Non, il n'y a plus qu'une seule région qui le fait aujourd'hui, c'est les Hauts-de-France. Et à partir du 1er avril, ce sera plus de 100% l'exonération pour les véhicules électriques et hydrogène, mais seulement de 50%. Mais c'est la dernière région de France qui octroie ce genre d'aide aux véhicules aujourd'hui. Donc voilà, les Hauts-de-France, bravo à la fois au Donc, cheval ouais. fiscal et On y était il n'y a pas longtemps en pour plus. les VET. Voilà. Jeune Il va Cédric peut-être Prévost. falloir qu'on change de chaîne automobile, on va trouver une activité plus lucrative. On va faire dans les comment ça s'appelle Moi, j'ai les, toujours aimé la mode. dans les vestes et les comment ça s'appelle son truc les fichus. C'est ça que t'appelles ça. Et les pantalons en velours. Et les Pantalons, pantalons en velours. C'est une nouvelle activité qu'on va déployer. Ah non, t'es prêt ou pas? On va faire de la mode. Petit actu, Cédric Ocon. Un petit actu. Alors, Volkswagen ID Polo, on en Oui. parle de plus en plus. Volkswagen s'apprête là dans quelques semaines à dévoiler d'ailleurs une avalanche de produits. En tout état de cause, cette petite citadine dont on a déjà visualisé l'intérieur. Oui. Hein, vous vous souvenez de notamment ces compteurs qui reprennent avec un esprit délicieusement vintage les compteurs de la première Golf, notamment de la GTI 76 et de ta Golf, c'est vrai, mais tu as raison de le dire. Et rien que ça peut être ça peut être décisif. Tu as envie de l'acheter rien que pour ça. Des infos quand même filtres et notamment tes toutes premières images, tu sais, volées comme ça. Et le style rassure parce qu'il est beaucoup plus rond que l'actuel, beaucoup plus maternant. Et je me suis dit, mais waouh, rien que le design, il donne spontanément envie. D'autre part, on en sait aussi un peu plus, même si ce sont des paris. Il y a un coffre de 435 litres qui, pour une citadine, est quand même une contenance C'est vachement bien. plus que confortable. Et tu auras a priori 4 moteurs, tous électriques, 116 chevaux, 135 chevaux, 211 chevaux, 226 chevaux pour ce qui s'appellera la mal. GTI. Ouais, ça va dépoter. Des autonomies, alors les paris sont ouverts, on dit entre 300 et peut-être aux frontières des 500, ce qui pour le coup peut-être tout à coup altérer un peu l'amour qu'on a pour la R5, parce qu'on se dit si en plus les prix de l'Apollo sont ultra concurrentiels, on parle tous de moins de 25 000 euros. Hein. Donc là, il va y avoir une vraie bataille. Il va y avoir une super compète. Bah, l'R5 est un peu seul au monde là, et là ça va commencer à se taffer. Ouais, exactement. Et puis peut-être que les R5 qui va y avoir un restylage bientôt, tu vois, pour essayer de rester dans la course. Compliqué de retirer. Hein, ça va être la grosse Dans bataille. tête en restylage, Mais- études techniques en robe et design. Pour tous ceux qui nous expliquent que les voitures électriques pas chères et de qualité n'existent pas, là, tu sens que les constructeurs ont pris le taureau par les cornes et qu'ils ont envie justement de Pas cher n'est travailler. peut-être pas le mot, mais les rendre plus abordables. Les rendre plus abordables. Et puis surtout, c'est de se dire que les citadines, c'est quand même quelque chose qui fait partie du patrimoine européen et d'un savoir-faire européen, parce que les Chinois aiment, Mais c'est les meilleures ventes, hein. ouais, aiment plutôt les grosses voitures. Donc, encourageons en fait notre industrie à se dire, allez, faites-nous des petites voitures sympas avant que les Chinois ne s'en occupent. Et justement, sur la R5, tu disais des nouveautés. Alors, effectivement, stylistique, non, mais techniquement parlant, la R5 va recevoir sur sa version 52 kWh une batterie made in France. Alors, ça se souligne, c'est pas la seule. Non mais bravo. Pas le seul modèle de la gamme Renault à le recevoir. Il y a aussi le Scénic avec la petite batterie et la Mégane également qui aura le droit à ça, et l'Alpine à 290. Donc voilà. Donc, Et ça leur donne une réduction supplémentaire. Tu sais, t'as le bonus. CEE bonifié. Exactement. Voilà, coup de pouce bonifié. Et elle aura aussi le One Pedal là. Ce qui, ça, c'est quand même vachement bien. C'était vachement. Non, ouais, je trouve que quand tu as une électrique, le one pedal, c'est limite un truc indispensable. Non, t'es d'accord avec ça? Ouais, ça fait partie du paquet. Ouais, alors après, c'est à certains modes B Ouais. qui sont assez. Oui, quasiment one pedal. Qui sont quasiment One Pedal. Mais je dois admettre que le One Pedal. En ville, c'est assez sympa. Une dernière petite actu. Vas-y. Sur 90 km/h, parce qu'il y a un département de plus qui a succombé et qui est revenu à cette limitation de vitesse qu'on connaissait bien, c'est le département de l'Eure. Et selon le décompte de la Ligue de défense des conducteurs, on a près de 61 000 km de route en France qui sont repassés à 90 km/h. Et tout ça, bah voilà, le constat est simple, hein, c'est que finalement, le 80 km/h n'a pas spécialement réduit l'accidentologie sur les routes. Donc voilà, il y a Vous trouvez ça bien ou vous trouvez ça pas bien? Moi, ce qui m'agaçait perso, pardon, excuse-moi Cédric, mais c'était les changements intempestifs de 80-90 ou enfin 80-70, pardon, où tu redescends à 50, puis tu reviens. Enfin, et à un moment donné, je trouve que c'est bien d'avoir remis une limitation assez. Comme Géraldine, parfois tu te perdais, tu avais une surattention justement à la limitation. Le constat est simple, il n'y a pas plus d'accidents.
La vitesse naturelle, en fait, sur certaines routes, tu sentais qu'à 80, c'était ultra poussif. Tu dis: «Mais qu'est-ce que je fais?» Tu vois? Donc 90, c'est plus naturel et puis, c'est de dire quand même, on se souviendra tous, mais les 80 km/h, ce passage un peu rigide, c'était notamment Édouard Philippe, avait déclenché les gilets jaunes, avec le prix de l'essence. Et à l'époque, ils s'y étaient accrochés énormément. Les régions avaient appelé justement en disant: «Faites attention, l'enjeu il est peut-être dérisoire». La preuve, il y a pas plus et voilà, moi ça me remémore tout ça. Tout à coup, tu as des prises de position et des législations qui peuvent en fait, symboliquement, faire très mal. Ça me fait penser aussi, il y a et je l'ai pas bien lu l'étude, mais je l'ai vu en vous attendant, en regardant mon téléphone. Donc vous aurez regardé sur internet pour avoir un peu plus d'infos, parce que pour le coup, elle est pas préparée. C'est que les radars, en fait, n'apportent rien en termes de sécurité. En fait, hormis, les radars de base étaient faits pour dire c'est pour a priori, ça se comprend, de dire les gens vont rouler moins vite Et sur des faites zones attention risquées. et en fait, statistiquement, ça n'apporte rien. Alors il y a Ça peut-être Oui, aussi parce que l'habitude. oui, puis c'est signalé, enfin, tu sais que c'est à un endroit précis, donc effectivement, ça te fait lever le pied sur la zone, mais ça n'a pas contraint les automobilistes à lever le pied de manière durable, sauf les radars tronçons. Voilà. Ça, pour le coup, les Ouais, radars tronçons, là c'est c'est, sûr, mais globalement, les vitesses moyennes en France, qu'il faudrait regarder, ont vachement baissé depuis 20 ans. Ouais, ouais. Tu vois, sur des axes autoroutiers et tout ça, on a cette chance ou pas de rouler beaucoup. Je suis le plus vieux d'entre vous. Je me souviens qu'au début des années 2000, le flow, il était plus autour de 150, hein. Là, aujourd'hui, le flow, il descend plus à 120. Les gens sur l'autoroute, on roule Tu vois? vraiment plus Se longtemps. faire doubler très fort, très vite, Ça arrive très rarement. j'en vois plus beaucoup, hein. bon, ceci n'est pas une incitation à voler Non, vite. non, non, alors, pas du tout. Et puis alors, Vincent est témoin, moi j'ai une peur bleue des radars. Alors, Dès que Waze me l'indique, 25 même un km. jeu avec Alain. Moi, à 100 km avant le passage du radar, je suis déjà à 110, hein. Mais enfin voilà, non, c'est pas, enfin, on parlait d'accidentologie, oui, il y a quand même des accidents, mais voilà, on n'a pas réussi à prouver que le 80 km/h. Et pour nous, on n'est pas en train d'ouvrir la porte à des polémiques. Oui, voilà, non, c'était vraiment histoire de dire que. J'ai quand même ouvert la porte à des polémiques, je tiens à le signaler. Avant. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Vendredi. Bah, peut-être quand vous regarderez cette vidéo-là, on aura peut-être déjà dépassé les 500 000 abonnés. Oh, c'est extraordinaire. YouTube. On est à 499 EDF, DC par bruit. Ah, c'est peut-être pas sûr. Mais, Bon, peut-être. mais tellement merci. Donc, du coup, c'est le défi. Voilà. Bah, si on n'est pas 500 000, envoyez du bois pour qu'on soit à 500 000. Putain, j'ai envoyé des SMS à des potes qui sont déjà abonnés 10 fois. Alors, ça compte pas. Une personne, c'est une fois. Vous aurez une émission un peu différente avec Géraldine, ici même. On reviendra sur nos essais 2025. On vous fera part de nos coups de cœur, de celles des voitures qui nous ont déçus, des meilleurs intérieurs, des meilleurs thermiques, des meilleurs looks extérieurs. Une émission générale que vous aimez bien, un peu plus communautaire. Et puis Et voilà. voilà, façon peut-être de rendre hommage aux 500 000 abonnés en faisant part justement de nos plus grands coups de cœur sur la chaîne dans les dernières années. Exactement. La bise à mamie, à très vite.